Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Xavier et aujourd'hui nous allons voir comment la sagesse de Jésus-Christ peut nous aider dans notre vie. J'aimerais parler de l'importance de savoir qui nous sommes. C'est une question que nous avait posée une de nos profs il y a quelques années pendant un cours et elle avait simplement demandé qui êtes-vous? Et cette question avait laissé un grand blanc dans l'amphithéâtre. Il y avait quelques courageux qui avaient essayé de répondre et les réponses avaient été moi je suis le fils de mes parents, je suis Aurélie, je suis telle personne, je suis un être humain, et ça avait été ce genre de réponse. Et la prof ne semblait pas forcément satisfaite de ces réponses. Et pendant que les personnes essayaient de donner leurs réponses, celle qui m'est venue à l'esprit est celle qu'on peut lire dans les psaumes qui dit « Vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut ». Et je trouvais ça dommage que mes amis et mes collègues qui étaient dans ma promo ne connaissent pas cette grande vérité. Et justement, aujourd'hui, je voudrais voir avec vous l'importance de comprendre qui nous sommes réellement. Déjà 5 siècles avant Jésus-Christ, Socrate disait « Connais-toi toi-même ». Et en fait, c'est vraiment important de comprendre qui nous sommes parce que quand on comprend qui on est, cela révèle notre potentiel et notre destinée. Et justement, pour illustrer l'importance de comprendre qui nous sommes, j'aimerais partager avec vous l'histoire de Moïse que l'on peut retrouver dans la Perle de Grand Prix. Son histoire est assez longue, donc je vais vous la lire. Et pendant que je vous la lis, j'aimerais que vous puissiez vous concentrer sur deux choses. La première, c'est tout simplement vous mettre à la place de Moïse, vous imaginez dans sa situation. Et la deuxième chose, c'est de faire attention au titre que donne Dieu et au titre que donne Satan à Moïse. Et il arriva que Moïse vit Dieu face à face et parla avec lui. Et la gloire de Dieu fut sur Moïse, c'est pourquoi Moïse put supporter sa présence. Et Dieu parla à Moïse disant, « Voici, je suis le Seigneur Dieu, Tout-Puissant. Infini est mon nom, car je suis sans commencement de jour ou fin d'année. Et cela n'est-il pas infini? Et voici, tu es mon fils. C'est pourquoi, regarde, et je te montrerai l'œuvre de mes mains. Mais pas tout, car mes œuvres sont sans fin. De même que mes paroles, car elles ne cessent jamais. Et j'ai une œuvre pour toi, Moïse, mon fils. Tu es à l'image de mon fils unique. Et mon fils unique est et sera le sauveur, car il est plein de grâce et de vérité. Mais à part moi, il n'y a pas de Dieu, et toutes choses sont présentes pour moi, car je les connais toutes. Et maintenant, voici il y a une chose que je te montre, Moïse, mon fils. Car tu es dans le monde, et maintenant je te la montre. Et il arriva que Moïse regarda et vit le monde sur lequel il avait été créé. Et Moïse vit le monde, ses extrémités, et tous les enfants des hommes qui avaient été créés, cela l'émerveilla et l'étonna grandement. Et la présence de Dieu se retira de Moïse, de sorte que sa gloire ne fut plus sur lui. Et Moïse fut laissé à lui-même, et comme il était laissé à lui-même, il tomba sur le sol. Et il arriva que de nombreuses heures s'écoulèrent avant que Moïse ne retrouvât sa force naturelle d'homme. Et il se dit, à cause de cela, je sais que l'homme n'est rien, ce que je n'avais jamais supposé. Et il arriva que lorsque Moïse eut dit ces paroles, voici, Satan vint le tenter, disant, Moïse, fils de l'homme, adore-moi. Et il arriva que Moïse regarda Satan et dit, qui es-tu? Car voici, je suis un fils de Dieu, à l'image de son fils unique. Et où est ta gloire pour que je t'adore? Car voici, je n'aurais pas pu regarder Dieu si sa gloire n'était venue sur moi, et si je n'avais été transfiguré devant lui. Mais je peux te regarder dans l'homme naturel. Assurément, n'en est-il pas ainsi? Béni soit le nom de mon Dieu, car son esprit ne s'est pas entièrement retiré de moi. Ou sinon, où est ta gloire? Car pour moi, elle est ténèbres, et je peux juger entre toi et Dieu, car Dieu m'a dit, adore Dieu, car tu le serviras lui seul. Retire-toi, Satan, ne me trompe pas, car Dieu m'a dit, tu es à l'image de mon fils unique. Donc est-ce que vous avez réussi à vous mettre à la place de Moïse, à imaginer la situation et à faire attention au titre qui a été donné? Dieu a appelé Moïse mon fils, il lui a expliqué qu'il avait été créé à l'image de Dieu, et juste après cette grande révélation, Satan est venu et a essayé de descendre Moïse d'un cran en lui disant non, en fait, tu es le fils de l'homme. Sous-entendu, tu es juste un homme naturel qui a été créé de la poussière, qui retournera à la poussière, et après c'est tout. Ta destinée n'est pas plus grande que ça. Moïse, heureusement, il n'est pas tombé dans le panneau. Il s'était bien rendu compte que l'être spirituel qu'il avait été quand il avait été transfiguré avait une destinée, un potentiel bien plus grand que ce qu'il avait vécu jusqu'à présent en tant qu'homme naturel. Et c'est grâce à cette compréhension qu'il était un fils de Dieu qu'il a pu justement demander à Satan de partir et de le laisser, et qu'il n'est pas tombé dans le piège de Satan lorsqu'il est venu le tenter. Mais Satan, il est tenace et il continue à utiliser cette technique de rabaissement, il continue d'essayer de dénigrer notre nature, et à notre époque actuelle, il le fait avec les méthodes scientifiques, la méthode que vous connaissez tous, qui est très courante aujourd'hui, c'est la théorie de Darwin et la théorie de l'évolution.
Alors je pense que Darwin ne pensait pas à mal quand il a élaboré cette théorie, mais cette théorie est très pernicieuse et elle rabaisse l'être humain. Parce qu'en effet, dans cette théorie, l'homme n'est plus un fils ou une fille de Dieu, il est tout simplement descendant du singe, il est tout au mieux un macaque qui pense et qui est évolué. Et donc forcément, on n'a pas la même estime de soi entre le fait d'être un fils de Dieu ou le fait d'être un descendant de singe. Je pense que vous pouvez le ressentir, rien que de vous l'expliquer, je sens la différence dans mon esprit. Et donc, c'est la stratégie de Satan de nous rabaisser dans notre estime de soi parce qu'il sait que lorsqu'il nous rabaisse, nous, on va être plus désireux de retrouver de l'estime et donc on va se vendre à n'importe qui et pour n'importe quoi. Et donc ça, Satan, il l'a très bien compris. Il sait très bien que si on est juste des fils de l'homme, ça veut dire que notre existence, elle se limite à cette terre-là. Et il sait que s'il arrive à nous tromper en nous disant que notre existence se limite à cette terre-là, il sera beaucoup plus facile de nous induire à faire des mauvaises actions, de nous pousser à faire le mal. Vu que notre existence se réduit à cette terre ici, Satan va même jusqu'à supprimer l'idée du bien et du mal, car il nous insufflera l'idée que le bien et le mal, finalement, c'est juste des valeurs relatives et que rien n'est gravé dans le marbre. Et d'ailleurs, c'est une des techniques que Corrior, dans le livre de Mormon, il utilisait déjà il y a plus de 2000 ans. Il enseignait aux gens d'autres choses de ce genre, leur disant qu'il ne pouvait être fait d'expiation pour les péchés des hommes, mais que ce qu'il advenait de tout homme dans cette vie dépendait de la façon dont il se gouvernait. C'est pourquoi tout homme prospérait selon son génie, et tout homme conquérait selon sa force. Et tout ce qu'un homme faisait n'était pas un crime. L'autre mot pour cette philosophie que Corrior décrit, c'est celle de la loi de la jungle. En fait, on tombe dans l'idée que c'est le plus fort qui domine, et notre prochain n'est plus un frère ou une sœur en notre Père Céleste, ça devient juste un ennemi qu'il faut rabaisser, éventuellement supprimer, pour acquérir le confort dont on a besoin, parce que finalement, on est là que pour un temps, et il faut en profiter au maximum. Et si l'autre il nous empêche de profiter des bons moments, eh ben on le rabaisse. C'est juste un concurrent et voilà, c'est chacun pour soi. Donc c'est la philosophie qui domine. Mangez, buvez, réjouissez-vous car demain nous mourrons. Et tant pis si on creuse une fosse pour son prochain. Tant pis si on cherche à le surprendre dans ses paroles. Tant pis si on le rend triste. Tant pis si on lui marche dessus. Finalement, à quoi bon? Parce que même si on fait ces choses-là, demain on mourra et tout cela sera fini. Donc il n'y a pas trop de quoi s'en faire. Restons dans cette idée de c'est le plus fort qui gagne. Cette philosophie érode les valeurs d'intégrité, d'honnêteté, de fidélité, de loyauté, toutes ces valeurs qui élèvent l'âme et qui font qu'une société fonctionne correctement. Et donc si on n'a plus ces valeurs-là, on tombe dans une société qui est bien malade parce que les individus qui la composent le sont également. Pour illustrer cet argument, j'aimerais vous donner quelques exemples. Le premier exemple qu'on voit, c'est avec le nombre de divorces qui augmente d'année en année. Et effectivement, à quoi bon rester fidèle à son conjoint? À quoi bon lui être loyal alors qu'il nous prend la tête tout simplement et qu'on peut aller partir avec quelqu'un d'autre de plus jeune, de plus beau, de plus drôle, de plus riche? À quoi ça sert de s'engager avec quelqu'un et de lui rester fidèle? Autant aller profiter de la vie avec quelqu'un d'autre. Un autre domaine, pourquoi s'embêter à aller acheter un t-shirt 50 € dans un magasin qui a une fabrication française alors qu'on peut acheter pour ce même prix 20 t-shirts dans un magasin qui les a fait fabriquer en Chine, en faisant fi des personnes qui ont travaillé dans des conditions déplorables, en faisant fi du nombre de kilomètres que le t-shirt a parcouru. Mais à quoi bon? Parce que finalement, que l'autre il ait des conditions déplorables de travail, qu'on pollue la planète, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Ce qui compte, c'est qu'on ait nos t-shirts, qu'on ait suffisamment pour nous maintenant, tout de suite. Et c'est ça qui est important. Un autre domaine, c'est celui de l'honnêteté. Je me souviens qu'on a été bloqué un jour en sortant de notre appartement parce qu'on avait laissé les clés à l'intérieur. Et quand le serrurier est venu nous rouvrir la porte, en 2 temps 3 mouvements, il nous a dit si vous ne voulez pas payer les 200 € que je vous demande, il suffit de dire à l'assurance que vous avez perdu vos clés et elle prendra en charge mes honoraires. Et effectivement, ça aurait été une solution envisageable parce que pourquoi pas mentir finalement? Autant garder mes 200 € que je pourrais utiliser pour aller au cinéma,
que je pourrais utiliser pour aller au restaurant, ça aurait été une meilleure utilisation que les utiliser pour être honnête. Et le dernier exemple concerne la façon dont on s'habille. On voit que de plus en plus les gens ont tendance à s'habiller de manière impudique, ce qui se comprend aussi parce que finalement, on n'a pas confiance que l'autre sera attiré par qui nous sommes, on a plutôt confiance que l'autre il sera attiré par ce qu'on semble être. Vu qu'on n'a plus confiance en notre nature divine, eh ben, on n'a pas confiance que l'autre viendra parce qu'on est beau à l'intérieur, mais il viendra seulement parce que on est le plus beau singe évolué, qu'on aura réussi à susciter le plus l'envie sexuelle chez l'autre, et c'est pour ça qu'il s'intéressera à nous. Et je suis persuadé que si on continue les exemples et qu'on cherche à la base de chaque mot de notre société, on trouvera au fond une pensée égoïste, une pensée orgueilleuse qui nous est venue pour essayer de nous rassurer dans ce moment où on a peu d'estime de nous-mêmes parce qu'on a oublié notre personnalité et notre identité divine. Heureusement, il existe un remède, vous en doutez bien, sinon on n'en parlerait pas sur cette chaîne. Ce remède avait été donné par le roi Benjamin. Il disait « Car l'homme naturel est ennemi de Dieu et l'est depuis la chute d'Adam et le sera pour toujours et à jamais, à moins qu'il ne se rende aux persuasions de l'Esprit Saint et ne se dépouille de l'homme naturel et ne devienne un saint par l'expiation du Christ, le Seigneur, et ne devienne semblable à un enfant, soumis, doux, humble, patient et plein d'amour, disposé à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de lui infliger, tout comme un enfant se soumet à son Père. » Et donc c'est ça le remède, c'est de devenir un saint grâce à Jésus-Christ. C'est de quitter cette mentalité et ce comportement d'homme naturel pour revêtir le manteau de la divinité, et revêtir ce manteau n'est possible que grâce au Christ. Car lui seul est en capacité de transformer nos faiblesses en force, et lui seul sait comment nous secourir dans nos infirmités, parce qu'en effet, son expiation l'a fait descendre en dessous de tout, de sorte qu'il a compris toutes choses, afin d'être en tout, à travers tout, la lumière et la vérité. Et cela veut dire qu'il sait en fait comment nous aider dans notre orgueil, dans notre égoïsme. Il sait nous aider à surmonter nos peurs, nos faiblesses, et toutes ces choses qui sont si naturelles à l'homme charnel. Ne nous laissons donc pas tomber dans le piège de Satan. Nous sommes tous des fils et des filles d'un Dieu aimant qui nous a créés à son image. Je suis un fils de Dieu, Sophie qui est derrière la caméra est une fille de Dieu, et toi qui nous suis derrière ton écran, tu es aussi un fils ou une fille d'un Dieu qui te connaît, qui t'aime, qui a de grandes attentes envers toi et qui sait le potentiel que tu peux atteindre. Je t'invite à jamais laisser les mensonges de Satan te faire penser que tu peux être moins que ce que tu es réellement. Dieu te connaît, il t'aime, il te connaît personnellement, tu es son enfant et il t'a gravé sur ses mains au sens littéral comme au sens figuré. Une écriture dit que même lorsqu'une mère oublierait l'enfant qu'elle allait, le Seigneur ne t'oublierait pas et ne nous oubliera pas. Et notre Père Céleste, en tant qu'enfant, il nous a créés pour qu'on s'aime. Il nous a pas créés pour qu'on se marche dessus. Il nous a créés pour qu'on s'édifie, pas pour qu'on se rabaisse. Il nous a créés pour que nous vivions en paix, pas pour que nous nous fassions la guerre. Puissions-nous donc vivre à la hauteur de ces êtres spirituels, de ces enfants de Dieu que nous sommes tous. Pour réussir à vivre à cette hauteur, il faut juste se rapprocher du Christ, chercher ses conseils, et si on suit son traitement, et ben en fait on pourra soigner cette maladie qui est le manque de confiance, et nous pourrons donc soigner la grande majorité, pour pas dire la totalité, des maux que rencontre ce monde. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu habituel. N'hésitez pas dans les commentaires à expliquer peut-être comment vous avez réussi à grandir grâce aux enseignements de Jésus-Christ, de passer de cet homme naturel à cet homme spirituel. Aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à rajouter les différents sujets que vous aimeriez que je traite dans de prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.